Esther Benbassa, bonjour. Bonjour à vous. Vous avez un parcours d'universitaire, intellectuel engagé. Rien ne vous prédestinait finalement à devenir sénatrice. Pourquoi ce choix ? La vie m'a toujours préparé des surprises et celle-ci en est une, puisque Europe Écologie Les Verts, une ou deux personnes, sont venues me demander si je souhaitais porter leur couleur au Sénat. J'ai cru à un gag et je me suis dit, bon, ils se moquent de moi. J'ai bien réfléchi et je me suis dit qu'on a beau être un intellectuel engagé, qu'il faudrait compléter cela par une action, une vraie action politique, parce que ce que nous faisons n'est pas suffisant. Alors peut-être c'est une utopie, néanmoins je me suis dit je vais essayer, je vais voir si ça me plaît pas, si je ne gagne pas les élections, je retournerai à mes livres, à mes écrits, à mes étudiants. J'ai fait une campagne pendant à peu près 8 mois et bon, j'ai gagné haut la main, j'étais 4e et je suis une des personnes qui ont fait basculer le Sénat à gauche. Je me suis dit comment je vais assumer tout cela. Quelques jours après, on a commencé le travail, c'était comme je sais pas, un bébé qu'on jette à l'eau. Et puis voilà, j'étais comme ça, une sorte de bébé du Sénat, malgré mon âge, puisque bon, il fallait apprendre, il fallait s'adapter. J'ai été moi-même une étrangère, une immigrée, et comme il y a presque un siècle Apollinaire, autre étranger, autre immigré, je tiens, je cite, pour un honneur que la grande et noble nation française m'ait accueilli comme un de ses enfants. Votre baptême du feu ici au Sénat, c'est quand vous avez été rapporteur de la proposition de loi sur le droit de vote des étrangers. Je voulais faire un discours qui puisse convaincre mes collègues. Alors j'ai pris les citations de la droite qui, pendant plusieurs années, avait soutenu cette loi. Mais à un moment, j'avais pensé ne pas donner le nom de ceux qui avaient fait ces citations et donner les noms à la fin. Mais quand j'ai vu que quand même ça chahutait pas mal, j'ai dit mais c'est M. Sarkozy qui a dit ça. Il voulait même donner le droit de vote au cantonal, c'est pas moi. Monsieur Jean-Pierre Raffarin, pour une nouvelle gouvernance. Page 2011, je vous salue. Alors là, ça a été un grand moment de communion de la gauche. Même la droite, M. Raffarin a fait une révérence. La droite criait encore, encore. Et à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait eu un moment intéressant au Sénat et que j'avais pu faire une petite chose quand même. Et pour moi, ça a été un moment inoubliable. Si je n'avais pas des convictions, je ne serais pas là. Vous savez, j'ai un métier, je gagne ma vie bien. Le Sénat, c'est pas mon gagne-pain. Le Sénat, moi je le dis comme ça en souriant, c'est ma danseuse à l'opéra, comme on disait dans le passé. C'est un peu mon amour interdit qui est devenu une réalité. Bien sûr, le Sénat devrait être plus représentatif de la population française. Des associatifs, des gens de couleur, des gens issus de l'immigration, des gens du voyage. Enfin, bon, c'est une chambre représentative. Je ne peux rien. Aujourd'hui, elle n'est pas représentative, mais en même temps, garder certaines structures. Et vous avez espoir qu'un jour le Sénat soit représentatif, justement, de la société ? Peut-être moi je ne le verrai pas, mais il va vers cela. Il sera obligé d'aller dans ce sens, puisqu'une chambre qui n'est pas représentative n'est plus respectée.